bonjour à tous, on va rester un peu dans le même sujet car moi j'ai travaillé sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, quel est son impact sur la représentation des jeunes de la sexualité. Donc l'éducation à la sexualité est inscrite dans le Code de l'éducation depuis le 4 juillet 2001 avec l'article L312 ainsi libellé. Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles. Pourtant, une enquête de 2021 faite par le collectif Nous Toutes nous montre qu'en moyenne, 2,7 séances d'éducation à la sexualité sont dispensées à la place des 21 prévues légalement. Pourtant, à l'heure de la libération de la parole sur les violences sexuelles et sexistes grâce au mouvement MeToo, à la floraison du contenu médiatique sur la sexualité et dans une année où en 2023, SOS Homophobie rapporte qu'un jour sur deux, en France, une violence est commise contre une personne LGBT, il est plus qu'urgent que l'école assure les séances d'éducation à la sexualité dans chaque établissement scolaire. 3 associations militantes ont d'ailleurs attaqué l'État en justice en mars 2023 en l'accusant de ne pas faire son devoir d'information. Dans ce mémoire, j'ai donc voulu comprendre les objectifs de l'éducation à la sexualité et c'est la circulaire du 12 septembre 2018 qui les précise. Elle vise ainsi, je cite, à favoriser l'estime de soi, le respect de soi et d'autrui, l'acceptation des différences, la compréhension et le respect de la loi et des droits humains, la responsabilité individuelle et collective, la construction de la personne et l'éducation du citoyen. Suite à une recherche documentaire, en m'enrichissant du cadre légal, d'articles et de livres sur l'éducation à la sexualité trouvés à l'association du planning familial de Dijon, j'ai mis en place un protocole sur mon lieu de stage, un collège dijonnais. J'ai rédigé 2 questionnaires que j'ai fait passer dans une classe de 3e. La variable était que lorsque le deuxième questionnaire était passé, un seul groupe avait assisté à une séance d'éducation à la sexualité. Donc les 2 questionnaires étaient construits différemment. Le premier interrogeait les élèves avec des questions ouvertes sur différents items qui répondaient à mes hypothèses de recherche. Le second donnait des affirmations et demandait aux élèves de se positionner. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça dépend, et de justifier. Les résultats que j'ai obtenus n'ont pas été significatifs et j'ai obtenu peu d'évolution entre les 2 questionnaires. Malheureusement pour cette classe, c'était la première fois qu'ils assistaient à une séance d'éducation à la sexualité et on sait qu'une séance en one-shot ne peut pas avoir d'impact direct sur leur représentation. La principale ouverture professionnelle que je peux faire en tant que futur CPE, mais également en tant que futur enseignant, est celle de la nécessité de formation pour permettre de mettre en place les séances nécessaires à cette éducation. De plus, je crois sincèrement que nous nous devons, dans nos échanges quotidiens avec les élèves, d'être les plus ouverts et les plus compréhensibles possibles pour que chacun puisse poser ses questions librement. En ce sens, nous devons nous former et nous informer également. L'école doit être un lieu sûr, sans discrimination et où chaque élève peut se mouvoir selon ses envies. En ce sens, l'éducation à la sexualité est primordiale. Est-ce que vous avez des questions? Ça vient d'où ce manque de nombre de séances? Parce que 2,7 sur 21 en moyenne, c'est très peu. C'est une enquête qui a été réalisée par le collectif Nous Toutes et il y a à peu près eu 11 000 répondants qui ont répondu dans votre scolarité. Combien de séances d'éducation à la sexualité vous avez eu de mémoire? Enfin, je vous invite à y réfléchir vous et on va se retrouver à des nombres très peu, très faibles et donc ça vient aussi du manque, il n'y a pas de formation, les professionnels ne sont pas formés alors que voilà, comme disait ma collègue, les formations à l'éducation à la sexualité, il y en a tous les ans. On peut le faire, on peut le demander en étant n'importe quel CPE, mais enseignant, tout le monde peut se former. Et voilà, et c'est pas intégré en fait dans les projets d'établissement, donc c'est pas mis en place dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Voilà. D'autres questions? Alors le premier questionnaire c'était donc sur mes hypothèses de recherche. Donc il y avait tout un item sur la pornographie par exemple, sur la représentation par rapport à la pornographie. Il y avait la communication avec leurs parents, savoir si les élèves avaient déjà parlé de ces sujets-là avec les parents. J'avais aussi un item sur l'homosexualité et la transidentité, je leur posais des questions dessus. J'avais aussi tout un aspect sur l'éducation sexualité plutôt biologique. Qu'on peut voir dans les cours des SVT par exemple, sur savez-vous ce que c'est la contraception, savez-vous ce que c'est une grossesse non désirée, etc. Et donc ça répondait à mes questionnaires et à mes items de recherche. Et le second, c'était plutôt des affirmations où je demandais aux élèves, je leur donnais une affirmation, par exemple,
Des hommes qui s'aiment, c'est normal, d'accord, pas d'accord, pourquoi? Et je leur demandais de se positionner et de m'expliquer pourquoi. Et là, il y avait à peu près 15 affirmations diverses et variées.